Chacun est venu prendre son cadavre. S'il est bon de rendre du mal par le bien, est-ce que ce que ces villageois ont fait est bon? C'est ce qu'ils ont semé là. C'est ça qu'ils ont récolté. Personne ne pouvait dire autrement. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun est obligé de venir prendre seulement son corps. Frères et sœurs, là, à Élysée, si Élisée avait au moins un an, on n'allait pas lui dire qu'il marchait. Et encore même pour terminer, la partie je ne vais pas vous dire également qui tombe total mobile le nouveau travail ou des biens matériels que Dieu peut nous offrir après nous. Mais ce que je veux faire comprendre seulement est que la puissance ne va pas obligatoirement avec notre richesse. Il faut qu'il y ait un vous connaissez cela. Si Dieu a besoin de vous utiliser, si Dieu se rend compte que votre richesse va empêcher cette autorité-là d'agir, il y a des choses. Vous pouvez choisir la richesse et laisser la richesse. Ou bien vous optez pour l'autorité pour faire l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui ont œuvré pour Dieu, en tout cas, les riches étaient moins nombreux. Mais ils ont vraiment fait l'œuvre de Dieu. Ils ont fait l'œuvre de Dieu de tout cœur. Si nous allons voir dans Hébreux 13, c'est toujours là où nous avons lu. Que c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Et encore dans Apocalypse 11, verset 5. Que quand les deux témoins vont venir dans les derniers temps, vous avez dit qu'en ce moment, les chrétiens seront tous enlevés. Ça parle toujours de l'autorité. Tu leur as donné une autorité. Que si quelqu'un veut se lever contre eux, il y a du feu qui sort de leur bouche comme une épée qui tuait tous leurs ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne voyez pas cela. Mais il y a du feu qui sort de nos bouches. Si nous disons au nom de Jésus seulement, le fait que nous disons au nom de Jésus, ou bien c'est par notre fait que le feu va aller, ou bien par notre bouche que le feu va aller. La puissance qui est en nous va sortir en termes de feu. Allez consumer Satan et tous ses ennemis. Consumer tous ceux qui sont contre notre vie. Nous allons nous arrêter là. En ce qui concerne l'autorité, le Seigneur nous a vraiment donné cette autorité. Mais cette autorité, voilà les conditions à remplir. Il ne faut pas t'y envoyer dire non, moi je ne peux pas ne devons pas dire que non, pour que Dieu m'a donné une puissance, une autorité, une telle chose m'a dit toujours. Non. Vous pouvez avoir l'autorité et que l'œuvre continue. Puisque vous croyez
Parce que l'autorité qui vous a été donnée, c'est pas pour mais plutôt pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez? Nous pensons que nous devons mettre en œuvre cette puissance afin d'accomplir notre propre mission. C'est pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, Satan et ses agents, quand ils veulent maintenant nous aller nous empêcher, Dieu peut en ce moment faire quelque chose. Frères et sœurs, nous allons aller devant Dieu. Et avant cela, prier pour beaucoup de choses. J'aimerais que nous nous inclinions tous devant le Seigneur. Chacun va demander pardon. Nous allons prier pour peu de temps. Je vais vous dire une chose. Si vous avez fait l'adultère, demandez pardon à Dieu. Il n'y a pas de pardon pour ça. Si vous avez commis l'adultère, il n'y a pas de pardon. Si vous avez emprunté les mêmes fois que ceux du monde ont emprunté, en disant que non, il faut que moi aussi je tente. Si vous avez pris l'exemple, que soit vous allez, ces bordels vont toujours continuer. Vous êtes différente d'elle. On fera votre fait. Quand Dieu ne valide pas. Et à quelque part, que nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Si nous avons décidé d'accomplir la volonté de Dieu, faites ça. Mais si vous sortez hors de la volonté de Dieu, en faisant semblant que vous créez que vous êtes loin de Dieu, en ce moment Dieu va vous taper. Mais si vous savez que vous devez demander cela à Dieu, que demandez-lui pardon pendant qu'il est pas. Si vous avez volé, partez les mettre sur lui, vous avez déjà volé. Parce que c'est notre problème. Faites-nous les mettre. Si vous voulez mettre cela à nous, même demain ou après-demain, commissionner cela à une gendarmerie ou à un commissariat qui va s'en charger. Même si vous dites là où vous avez volé, on peut aller se renseigner. Faire des enquêtes pour pouvoir remettre les choses à la personne. Le voleur a entendu cette bonne nouvelle et ils ont ramené tout ceci dans leur volée. En indiquant bien même les lieux qu'ils ont arrêtés. On a pris toutes les références et on a remis ça à la gendarmerie pour qu'ils puissent mettre des vélos et bien d'autres matériels. Il y a des femmes qui se sont volées des pailles. D'autres également des soubalas. Vous savez que le soubala n'est pas une grande chose aussi. Mais le vol c'est du vol. Et si c'est une aiguille que vous avez volée, si vous ne demandez pas pardon, c'est du vol. Une femme est allée devant Dieu. Voilà la prière. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait. S'il commence à prier sur moi, voilà un fardeau de bois devant. Si elle commence à prier, voilà un fardeau de bois devant elle. Elle commence à demander maintenant au pasteur. Je ne comprends pas là. Et le pasteur lui dit, est-ce qu'il y a ta vie en voyant, est-ce que un jour tu n'as pas volé du bois ou bien tu n'as pas eu de problème de bois? C'était dans un village. Il s'est rappelé qu'un jour elle allait en bouche et il
faisait des attaques. Elle avait la paresse à ce jour. Et il n'y avait pas de bois pour aller préparer. Et elle a vu notre femme qui a entaché ses bois. Elle beaucoup et si elle enlève la femme ne va pas se et elle a enlevé seulement un fardeau de bois pour les prendre le chemin de Dijon. 3 ans après, on a commencé à prier une fois qu'elle s'est mise et c'est à cause de ce fardeau de bois qui ne pouvait pas accéder à la bénédiction de Dieu. Ce que vous avez connu il y a 5 ans, il y a 3 ans, et que vous avez caché cela, cela peut vous bloquer cette soirée même. Cela peut nous bloquer cette soirée même. Et que nous soutenons de Satan sur la si Dieu veut nous bénir, Satan Dieu, rappelle-toi. Pour cela, il y a 30 ans. Parce que comme toi tu es fidèle, est-ce que tu vas te contredire? Il n'a pas de moi-même, c'est même pas une fois, il ne s'est pas répandu. L'ange qui devrait apporter votre bénédiction va retourner. Vous allez commencer à prier Dieu. Pourtant, il y a un petit obstacle. D'autres portent maintenant de mensonge. Avant d'atteindre le fleuve, quand on apprend une parole seulement ou bien un message seulement, on commence à le divulguer seulement. Et pourtant cela n'est pas vrai. En ce moment, le message est faux. Et Dieu lui-même va que c'est un faux message. Et c'est vous maintenant qui diffusez ce mensonge. Et Satan dit, il faut les tourner, ce dernier est un menteur. Les enfants, quand vous fêtez les papas et les mamans là, vous pensez que ce n'est pas du péché? Oui, c'est du péché. Quand la mort va venir, il n'y a pas de distinction d'âge. Il n'y a pas de distinction. Soit au paradis, soit tu pars en enfer. Il n'y a pas de distinction d'âge. Oui. Donc, tous les petits serviteurs que nous ne considérons pas, demandez pardon à Dieu. Même tout ce que vous ne vous l'appelez pas, demandez toujours pardon à Dieu. Dieu peut vous pardonner. Mais il y a des choses que vous ne vous l'appelez. Vous vous rappelez. Demandez pardon à Dieu. Et abandonner. Dieu qui est miséricordieux, il va vous pardonner. La puissance que vous devez recevoir. Et vous allez reporter la puissance. Sans quoi vous avez l'autorité. Tu as l'autorité. Il a donné. Maintenant, qu'est-ce qui empêche cette autorité? Qu'est-ce qui empêche cette autorité? C'est manque de foi ou bien quelque chose d'autre. Donc, ce qui est à confesser, confesser. Alors devant le Seigneur. Tout